Voilà. 1, 2, 3, action. Salut à vous tous, bienvenue dans votre très belle émission. Comme vous le savez très bien, nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous pour échanger sur la question de nos léopards de la République démocratique du Congo qui sont justement à quelques semaines ou bien un mois et demi pour jouer également cette qualification de la Coupe du Monde 2026. Juste un seul match, 90 minutes séparent les RDC à la qualif à la Coupe du Monde 2026. Et il faudrait justement passer par une très bonne sélection, un très bon système de jeu pour voir les RDC s'est qualifié 5 ans des ans après, plus de 5 ans des ans s'il faudrait le dire comme ça après, que la RDC va devoir également rééditer l'exploit de Ndaye Mutumbula, Kibonge, plusieurs d'autres joueurs qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo après leur qualification à la Coupe du Monde 74 et puis après avoir justement gagné une phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations. Avant de commencer cette émission, nous allons justement vous informer puisqu'il y a beaucoup de rendez-vous justement ces week-ends et vous allez comprendre ensemble avec moi que Silas Kato avec son club de Mayence va donc affronter Osbonk de Samuel Essendé tout à l'heure à 15h30 et puis il y a également Chancel Mbemba Angoulou qui avait donc manqué aussi un match très important hier alors que depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, le capitaine de la sélection nationale congolaise n'a pas assez de temps de jeu au sein de la formation de LOSC. Une très grosse inquiétude pour la charnière défensive de la RDC. Et puis la question également de l'interdiction de match au stade de Père Raphaël et la Quétule et fait couler beaucoup d'encre et des salives, s'il faut dire comme ça. Cette décision prise par le patron du sport congolais, Maître Didier Boudimbu, n'arrange pas le passionné du football congolais. Est-ce que cette décision fait avancer le football congolais au regard également des infrastructures sportives comme le stade de Martyr de la Pentecôte qui est donc fermé et celui du stade Père Raphaël de la Quétule qui sera fermé le début de la semaine prochaine. Nous allons justement attendre vos réactions en commentaire de cette très belle vidéo que nous sommes en train justement d'effectuer. Et puis comme vous le savez très bien, Chancel Mbemba, les questions concernant également le refus de son transfert du côté de Al Ittihad, vous allez comprendre que Chancel Mbemba a donc jugé le bon puisque le club n'enregistrera pas encore un joueur étranger pour jouer également dans la Saoudia Pro League. Chancel Mbemba allait justement se contenter de la Ligue de champions asiatique. Les raisons qui a fait en sorte que Chancel Mbemba puisse refuser de bien vouloir partir du côté de l'Arabie Saoudite alors qu'il est en manque de temps de jeu du côté des Lille. Le joueur ou les capitaines internationaux congolais a donc préféré rester à Lille pour s'imposer et bénéficier d'une place qu'il aura également au sein de la sélection nationale congolaise. Voilà. Et pardon, au sein de la formation de Lille, allez-je dire. Donc, il y a également aussi cette information officielle concernant Gaël Kakuta qui s'est séparé à l'amiable avec la formation de Sakaryaspor de la division 2 turque. Le milieu offensif ou relayeur congolais a donc justement évoqué la question salariale qui n'était plus comme avant. C'est-à-dire il y a eu beaucoup d'impayements et puis le doyen de la sélection nationale congolaise a pris l'option de bien vouloir quitter cette formation. Mais il est donc annoncé du côté de l'Asie. Bientôt là, nous allons justement vous dire le club à laquelle va signer le doyen de la sélection, Gaël Kakuta. Et puis comme vous le savez très bien, je vous l'ai justement promis sur la question des Seni Mayolu, nous allons justement avoir un expert, un manager. Il est vraiment dans les sillages du football en Europe. Il est justement aussi très proche de la formation du PSG. Et il a quand même 2-3-4 informations avec lesquelles on va échanger ensemble avec lui pour avoir également des vérités, des contre-vérités aussi sur la question des Seni Mayolu avec la sélection de la République démocratique du Congo. Je suis là avec lui, il est en direct par téléphone avec lequel on va échanger justement avec lui, monsieur Pierrot Lolonga. Nous aurons justement l'occasion de bien vouloir échanger avec lui sur la question. Il est en silencieux, hein, monsieur Pierrot. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Jérémy. Bonne année à vous. Merci. Merveille.
Merci pour cet accueil Mhm. et merci de m'avoir sollicité pour ce sujet, notamment le cas de Semi Mayudo. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Pierrot Lolonga, beaucoup de choses s'est dit sur le réseau concernant également l'accord de ce joueur pour jouer également avec les RDC. Il y a même d'autres qui affirment que le joueur pourrait jouer avec le Congo au mois de mars. Je ne sais pas, vous êtes en France, vous êtes si proche de l'académie du PSG, vous connaissez très bien ce joueur et même ce proche, s'il faudrait le dire comme ça. Alors dites-nous un peu, est-ce qu'il y a probabilité ou dans l'entourage de joueurs, cette information circule aussi de la même manière que nous avons cela ici à Kinshasa? Pour vous faire plutôt simple, Mhm, au départ, oui, l'information y était mhm, concernant, c'était avant la CAN. mhm, Aujourd'hui, c'est des spéculations. Il mhm, n'y a pas vraiment confirmation de la part de l'entourage. mhm, Le joueur n'a pas fermé la porte parce que voilà, c'est un garçon qui a la tête sur les épaules, mhm, qui a vraiment toutes les qualités même pour venir jouer aussi bien avec la France comme avec la RDC. mhm, Chance à nous, aujourd'hui, c'est la RDC. mhm, Donc c'est un garçon qui est conscient et qui est prêt à endosser le maillot avec toutes les responsabilités que ça peut engendrer. mhm, Mais voilà, il y a quelques conditionnalités pour venir au sein de la sélection. mhm, Et pour l'instant, on va dire en termes des conditionnalités, bah, ce n'est pas tout mhm, qui a été évoqué. Donc mhm, quelques garanties que le papa aussi évoque, mais sans entrer dans les détails. Mais mhm, aussi le joueur que, voilà, qui a des ambitions et qui veut vraiment avoir un rôle clé au sein de notre sélection. Il ne veut pas venir juste pour venir. mhm, C'est un garçon qui est ambitieux. mhm, Aujourd'hui, il faut le savoir, il a déjà gagné une Ligue des Champions. Il a mhm. été buteur en finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un garçon qui est très ambitieux. Donc s'il vient en sélection, il va venir avec toutes ses ambitions. Donc c'est un peu ça. Est-ce Donc que, voilà. est-ce que tu peux nous confirmer si et seulement si le joueur a été approché par la fédération pour jouer avec le Congo? Est-ce que c'est vrai tout ce qui s'est dit que le joueur a été approché, tout ça, tout ce qui est vraiment évoqué hein, concernant également qu'il soit intéressé pour jouer également. Est-ce que c'est vrai que le joueur a été intéressé de jouer pour le Congo? Indirectement. Il n'y a pas eu d'approche directe. Mhm, La famille, c'est le papa qui avait été approché au départ. mhm, Maintenant, directement, non. Le mhm, joueur n'a pas été approché directement. Parce que bon, s'il aurait été approché directement, il y aurait quand même pas mal d'infos qui seraient sorties au niveau du PSG. mhm, Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le jeune, quand on parle au PSG, on parle de lui en équipe de France Espoir. On ne parle même pas de lui en équipe de France du Congo. mhm, On parle, excusez-moi. On ne parle pas de lui au niveau de la sélection congolaise, mhm, au sein du centre de formation. En fait, au sein de la direction parisienne, mhm, il n'y a pas ce discours-là que voilà, le jeune homme va jouer pour la RDC. C'est mhm, plutôt aujourd'hui, quand on parle, c'est l'équipe de France Espoir encore pour l'instant, en mhm. attendant de voir les nouveaux choix du coach Didier Deschamps. Maintenant, lui, directement, on est venu, on lui a dit voilà, il y a un projet au Congo pour toi, que non, ça pour l'instant, ça n'a pas encore fuité. Il y a même... C'est plutôt le papa qui a été approché. Oui, le Mhm, papa a été approché. mhm, Comme beaucoup de nos jeunes, on les approche par leurs parents, comme Noah Sadiki avait été approché par son père. mhm. Sans compter le travail du scout qui avait été fait à l'époque. Mais Noah, c'était aussi le papa qui a beaucoup joué dans le rôle de son choix pour la RDC. Mais parlons un peu de cette approche aussi, donc que le joueur aurait refusé de jouer avec l'équipe senior de la France. Est-ce que cela est vrai? Faux. Mhm, Non, c'est faux. mhm, Il n'a. Vous savez, il y a souvent ce jeu de poker menteur, comme on peut dire quelquefois dans le milieu du foot, mhm, où en fait on veut surenchérir en termes d'informations, mhm, aussi bien des bonnes comme des fausses, mais une mauvaise information qui finira par avoir du sens dans le futur. Aujourd'hui, le joueur ne peut pas fermer la porte à l'équipe de France. Vous mhm, savez, ça reste l'équipe de France. mhm, Aujourd'hui, il y a une formation européenne. mhm, Donc, quand vous venez vers ce type de joueur-là, il mhm, n'est jamais fermé en fait. Il va mhm, d'abord écouter le discours qu'on va lui présenter par rapport à l'équipe de France, le rôle qu'il va avoir aussi en équipe de France. Aujourd'hui, il sait qu'en équipe de France, il n'aura pas un rôle majeur. Il mhm, aura un
joueur secondaire, parce qu'il est encore jeune, non seulement il y a ça, mais il y a de la concurrence, et les joueurs qui sont devant lui sont aussi des joueurs affermis, confirmés, donc il est conscient de tout ça. Donc c'est-à-dire quand l'équipe de France l'approche, il ne va pas dire non, il va juste dire pourquoi pas. Mais maintenant c'est la RDC en fait de jouer le rôle majeur, de lui donner justement ce rôle majeur-là, pour que son choix reste congolais. Ouais, c'est comme on voit le cas de Ibrahim Mbaye avec le Sénégal. On a parlé de lui étant un futur choix majeur pour la sélection sénégalaise. C'est la question même que j'allais vous poser. C'est la question que j'allais vous, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que le choix d'Ibrahim Mbaye pour l'équipe du Sénégal pourrait aussi influencer quelque part Mayulu de venir jouer avec les RDC? Oui, justement, dans un sens, oui. Parce que c'est la valeur que vous avez donnée aux joueurs. Aujourd'hui, le Sénégal a su mettre en valeur ce jeune talent prodigieux. Ils nous ont fait comprendre que voilà, on a besoin de toi pour le futur. On a besoin que tu fasses tes repères, que tu t'adaptes, que tu découvres la tanière sénégalaise et que derrière tu puisses t'acclimater à tout ce cadre-là de travail, à tout ce retour au pays, parce que voilà, c'est un retour en Afrique aussi pour lui. Donc, ce choix sportif-là qu'il a fait, c'est un choix qui a été, on va dire, assez décisif, parce qu'aujourd'hui, il sort champion d'Afrique. Donc il ne regrette pas. Voilà, c'est un choix qui a payé. Et donc, dans le cas de Mayulu, ça peut être on va dire, on peut être dans la même optique. Il y a la France, c'est beau, mais ça ne te donne aucune garantie. Alors que là, aujourd'hui, en RDC, il peut, et il a la chance que voilà, il y a de la place, notamment pour son jeune âge. Il est très jeune, donc il y a de la place pour lui au sein de la sélection congolaise. Mais un joueur comme lui n'est qu'une valeur ajoutée au sein de notre équipe, parce qu'aujourd'hui, notre équipe est en train de rajeunir, il faut dire qu'est-ce qu'il est, mais il manque encore quelques joueurs qui pourraient faire la différence, qui pourraient apporter justement cette différence technique et tactique. Et on a la chance, par exemple, avec un garçon comme Mayulu, c'est que tactiquement, il travaille avec un bon coach au PSG. Et techniquement, il a beaucoup évolué depuis son centre de formation à la cellule. Et voilà, merci beaucoup à Pierrot Lolonga. Il nous a quand même donné des informations concernant également Seny Mayulu. Vous avez justement écouté que le joueur jusque-là directement n'a pas été approché. C'est vrai qu'indirectement, il a été approché par ses parents. Et on attend également l'approche de nos léopards de la RDC, pardon, l'approche de notre entraîneur ou des scouts qui peuvent à tout prix rencontrer le joueur pour essayer de changer avec lui sur son rôle qu'il aura au sein de l'équipe nationale congolaise. On reste serein, impatient d'attendre également Seny Mayulu jouer pour la République démocratique du Congo. À bientôt pour le nouveau confrère.